Tu crois que le silence d'une femme est un accident? Tu crois qu'elle n'a pas vu ton message, qu'elle est occupée, qu'elle réfléchit? Non, le silence est un choix, et ce choix révèle toujours la place exacte que tu occupes dans sa vie. Dans un monde où un téléphone ne quitte jamais la main, où répondre prend moins de 5 secondes, l'absence de réponse n'est pas une erreur, ce n'est pas un malentendu, c'est une information brute, une vérité froide, une réalité que beaucoup d'hommes préfèrent ignorer parce qu'elle frappe directement l'ego. Mais ici, on ne va pas te rassurer. Ici, on va t'éveiller. Avant d'aller plus loin, prends une seconde maintenant pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ce geste paraît simple, presque insignifiant, mais il a un impact réel. Il permet à ce message d'atteindre des hommes qui en ont besoin, parfois au moment le plus critique de leur vie. Et pour ça, je te remercie sincèrement. Dis-moi quelque chose en commentaire. D'où est-ce que tu regardes cette vidéo? France, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo-Kinshasa, Canada, Algérie, Cameroun, Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Abidjan, Montréal, Dakar, Haïti, ou peut-être une autre ville, quelque part dans le monde. Et surtout, quelle heure est-il chez toi en ce moment précis? Je lis chaque message, parce que ta présence ici n'est pas anodine. C'est elle qui construit cette communauté. C'est elle qui fait notre force. Maintenant, écoute attentivement. Le vrai danger n'est pas qu'une femme se taise. Le vrai danger, c'est ce que tu fais pendant ce silence. Est-ce que tu perds ton calme? Est-ce que tu commences à douter de ta valeur? Est-ce que tu ressens ce besoin incontrôlable de courir, d'expliquer, de justifier, de supplier? À cet instant précis, sans même t'en rendre compte, tu rends ton pouvoir. Les hommes faibles réagissent. Les hommes solides observent. Le stoïcisme n'enseigne pas comment retenir quelqu'un. Il enseigne comment ne jamais se perdre soi-même. Et c'est précisément cette maîtrise silencieuse qui rend un homme rare, respecté et profondément attirant. Dans cette vidéo, tu vas comprendre une vérité que personne n'ose te dire clairement. Pourquoi le silence n'est jamais neutre? Pourquoi l'intérêt réel crée toujours l'action? Pourquoi plus tu poursuis, plus tu t'éloignes? Et surtout, pourquoi ta réaction face au silence révèle exactement qui tu es en tant qu'homme? Si tu es prêt à entendre la vérité sans filtre, reste jusqu'au bout. Ce que tu vas découvrir ici peut transformer ta manière de te positionner face aux femmes et face à la vie. Le silence n'est jamais neutre. Le silence n'est jamais vide. Il n'est jamais innocent. Il n'est jamais neutre. Quand une femme arrête d'écrire, arrête d'appeler, arrête de répondre comme avant, ce n'est pas un simple hasard du quotidien. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un problème de réseau, c'est un signal. Et ce signal dit toujours quelque chose, même quand il fait mal à entendre. Dans un monde hyper connecté, où le téléphone est constamment à portée de main, où répondre à un message prend moins de 5 secondes, le silence devient une décision. Une décision consciente ou inconsciente, mais une décision quand même. Et la première erreur des hommes, c'est de vouloir remplir ce silence avec des excuses plutôt qu'avec de la lucidité. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à se rassurer. Il cherche à comprendre. Le silence révèle une chose essentielle, la priorité. On trouve toujours du temps pour ce qui compte vraiment. Toujours. Peu importe l'emploi du temps, peu importe la fatigue, peu importe les excuses. Quand l'intérêt est réel, l'effort apparaît naturellement. Quand il diminue, le silence s'installe. Et c'est ici que beaucoup perdent leur calme. Parce que le silence touche directement l'ego. Il réveille la peur de ne pas être assez. Il crée le doute. Il pousse à interpréter, à analyser, à imaginer. Mais la vérité est plus simple et souvent plus dure. Le comportement est plus honnête que les mots. Une femme peut dire qu'elle tient à toi, qu'elle t'apprécie, qu'elle traverse une période compliquée. Mais si ses actes ne suivent pas, si son énergie disparaît, si sa présence devient rare, alors le silence parle plus fort que toutes ces phrases. Le stoïcisme enseigne une règle fondamentale. N'argumente jamais avec la réalité. Si quelqu'un se tait, observe. Si quelqu'un s'éloigne, accepte. Si quelqu'un change, ajuste-toi. Le silence n'est pas une punition. Ce n'est pas une attaque personnelle. C'est une information. Et plus tôt tu apprends à lire cette information sans émotion excessive, plus tôt tu reprends le contrôle. Non pas le contrôle sur l'autre, mais le contrôle sur toi-même. Car un homme solide ne supplie pas pour une attention qui ne vient plus. Il ne force pas une présence qui s'efface.
Il comprend que sa valeur ne dépend pas de la réponse de quelqu'un d'autre. Le silence n'est jamais neutre. Mais ta réaction face à lui, c'est là que tout se joue. L'intérêt réel crée toujours l'action. L'intérêt véritable ne reste jamais immobile. Il bouge, il s'exprime, il cherche un chemin. Beaucoup d'hommes se trompent sur une chose essentielle. Ils pensent que l'intérêt se lit dans les mots, dans les promesses, dans les phrases rassurantes. Mais l'intérêt réel ne se cache pas dans le discours. Il se manifeste dans le comportement. Toujours, une femme réellement intéressée trouve une raison d'agir. Même quand elle est occupée, même quand elle doute, même quand elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Elle envoie un message. Elle relance une conversation. Elle maintient un lien. Pas par obligation, par envie. L'absence d'action, elle, raconte une autre histoire. Une histoire que l'ego refuse souvent d'écouter. Car accepter que quelqu'un n'agit pas, c'est accepter que l'intérêt n'est pas suffisant. Et ça, pour beaucoup d'hommes, c'est plus douloureux que l'attente elle-même. Alors ils s'accrochent à des signaux faibles, à des réponses tardives, à des messages courts, en se convainquant que quelque chose existe encore. Mais le stoïcien ne vit pas dans l'espoir. Il vit dans l'observation. Il comprend que l'intérêt partiel est une illusion dangereuse, que l'attention donnée par politesse n'est pas du désir, que répondre n'est pas initié. Quand tu es toujours celui qui écrit en premier, celui qui relance, celui qui maintient la conversation en vie, tu n'es pas en train de construire une connexion. Tu es en train de la porter seule. Et une relation portée par un seul homme est une relation déjà morte. L'intérêt réel crée un équilibre naturel, un mouvement réciproque, une énergie qui circule dans les deux sens. Et quand cet équilibre disparaît, le message est clair, même s'il est silencieux. Le stoïcisme n'enseigne pas comment forcer l'intérêt. Il enseigne comment le reconnaître et comment se retirer avec dignité quand il n'est plus là. Car un homme de valeur ne négocie jamais l'attention. Il ne marchande pas le désir. Il n'essaie pas de convaincre quelqu'un de le choisir. Il observe les actes. Il respecte les silences. Et il avance sans se retourner. L'intérêt réel crée l'action. Toujours. Et quand il n'y a plus d'action, la sagesse n'est pas d'insister. La sagesse, c'est de comprendre. Plus tu poursuis, plus tu perds. Laisse-moi te raconter l'histoire de Grégory. Tout le monde l'appelait Greg. Greg était un homme sincère, travailleur, respectueux. Le genre d'homme qui croit encore que l'effort crée l'attachement. Quand il rencontrait une femme qui lui plaisait, il donnait. Du temps, de l'attention, de l'énergie. Trop parfois. Au début, tout allait bien. Messages fréquents, rires, intérêt apparent. Puis doucement, quelque chose a changé. Elle répondait plus tard. Ses messages devenaient à plus courts, parfois plus rien pendant des heures, puis des jours. Et c'est là que Greg a fait ce que font la majorité des hommes. Il a poursuivi, il a écrit plus souvent, il a demandé si tout allait bien, il a expliqué ses intentions, il a rassuré, il s'est justifié sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Dans sa tête, il pensait « Si elle voit que je suis sérieux, elle reviendra ». Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que chaque message supplémentaire faisait exactement l'inverse. Plus Greg poursuivait, plus il perdait sa verticalité. Plus il essayait de maintenir le lien, plus l'équilibre disparaissait. Plus il montrait qu'il avait peur de perdre, plus il devenait facile à ignorer. Pourquoi? Parce que l'attraction ne répond jamais à la pression. Elle répond à la stabilité. Le stoïcien comprend une loi simple, mais brutale. Ce que tu poursuis se détache. Quand tu poursuis quelqu'un qui hésite, tu annonces inconsciemment que ta vie dépend de sa réponse. Tu montres que ton centre émotionnel n'est plus en toi, mais chez l'autre. Et à partir de cet instant, le respect commence à s'effondrer. Greg ne s'en rendait pas compte, mais il était en train de négocier sa valeur. Il ne se demandait plus « Est-ce que cette femme me convient ?» Il se demandait seulement « Comment faire pour qu'elle reste ?» Et c'est là que tout bascule. Le jour où Greg a arrêté d'écrire, non pas par stratégie, mais par épuisement, quelque chose d'étrange s'est produit. Le silence s'est inversé. Elle est revenue. Un message, puis un autre. Mais Greg avait changé. Il avait compris une vérité essentielle. Ce n'est pas ton absence qui crée le respect, c'est ta capacité à t'éloigner sans te perdre. Le stoïcisme ne t'apprend pas à jouer à des jeux.
Il t'apprend à ne pas t'abaisser. Un homme solide ne poursuit pas quelqu'un qui recule. Il s'arrête, il observe. Et si l'autre continue de s'éloigner, il la laisse partir. Parce qu'un homme qui se respecte préfère la solitude à la mendicité émotionnelle. Plus tu poursuis, plus tu perds. Mais quand tu sais t'arrêter, tu récupères bien plus que l'attention de quelqu'un. Tu récupères toi-même. Le silence est parfois un test. Toutes les absences ne sont pas un désintérêt définitif. Parfois le silence est une épreuve. Un test silencieux, invisible, mais révélateur. Certaines femmes ne se taisent pas parce qu'elles ne ressentent plus rien, mais parce qu'elles observent. Elles veulent voir comment tu réagis quand l'attention disparaît. Elles veulent comprendre si ta stabilité dépend de leur présence, ou si tu es capable de rester centré, même quand elles se retirent. Et ce test n'est presque jamais conscient. Il ne vient pas d'un plan. Il vient d'un instinct. L'instinct féminin cherche la sécurité émotionnelle, pas dans les mots, dans la constance. Quand une femme se tait, elle regarde. Est-ce qu'il panique? Est-ce qu'il se justifie? Est-ce qu'il perd son calme? Ou est-ce qu'il continue d'avancer comme si sa vie avait toujours un sens sans moi? C'est ici que la majorité échoue. L'homme fragile vit le silence comme une menace. Il cherche à réparer. Il écrit des messages longs. Il s'excuse sans savoir pourquoi. Il demande ce qu'il a fait de mal. Et sans le savoir, il échoue au test. Parce qu'à ce moment précis, il révèle une chose essentielle. Son équilibre intérieur dépend d'elle. Le stoïcien, lui, ne change rien à son axe. Il ne devient ni froid, ni distant par stratégie. Il reste calme, présent, aligné. Il comprend que s'il doit forcer la connexion, alors cette connexion ne vaut déjà plus la peine d'exister. Et ce calme est puissant, parce qu'il est rare. Un homme capable de rester stable dans l'incertitude est un homme dangereux, dans le bon sens du terme. Il ne réagit pas sous pression. Il n'est pas gouverné par l'émotion du moment. Il n'a pas besoin de contrôler l'autre pour se sentir en sécurité. Et c'est précisément ce type d'homme qui suscite le respect. Parfois, le silence revient vers toi. Parfois, il ne revient pas. Mais dans les deux cas, tu gagnes. Parce que si elle revient, ce sera vers un homme plus solide, plus ancré, plus respecté. Et si elle ne revient pas, tu n'auras rien perdu. Sauf une illusion. Le stoïcisme n'enseigne pas comment réussir un test. Il enseigne comment ne pas vivre dans l'attente d'une validation. Et quand tu n'attends plus, tu redeviens libre. Le silence est parfois un test. Mais ta vraie épreuve n'est pas de savoir si elle reviendra. C'est de savoir qui tu deviens pendant qu'elle se tait. Ta réaction révèle ta valeur. La vérité que très peu d'hommes osent admettre, c'est que ce n'est pas le comportement d'une femme qui définit la valeur d'un homme, mais bien sa manière de réagir face à ce comportement. Le silence, l'absence, l'éloignement ou l'inattention ne sont jamais des jugements directs sur qui tu es ou ce que tu vaux. Ce sont des révélateurs, des miroirs qui te renvoient l'image de la manière dont tu choisis de te tenir dans un monde qui ne te garantit rien et qui ne s'inquiète pas de ton besoin de validation. Comprendre cela est essentiel, car la majorité des hommes ne voient pas le lien entre leur réaction et leur position de force ou de faiblesse dans une relation. Ils confondent souvent attachement et dépendance, désir et besoin, et à force de chercher à combler des vides qui ne leur appartiennent pas, ils se perdent dans l'illusion qu'ils contrôlent quelque chose qui n'a jamais été sous leur contrôle. Ce que tu fais pendant qu'elle se tait, pendant qu'elle s'éloigne ou qu'elle s'absente, c'est là que se révèle ton véritable niveau de maturité, ton véritable pouvoir, et surtout la façon dont tu te perçois toi-même par rapport à l'autre. Si tu t'agites, si tu multiplies les messages, si tu cherches à expliquer, justifier ou convaincre de manière répétitive, tu montres que ton équilibre dépend de la réaction de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement à ce moment-là que tu perds tout respect, non pas de sa part, mais surtout de la tienne. Mais si tu observes calmement, si tu acceptes la situation telle qu'elle est, si tu continues à avancer dans ta vie, tes objectifs, tes valeurs et tes priorités, sans te laisser happer par le vide de son absence, alors tu deviens rare, précieux et irrésistiblement solide, car tu ne cherches plus à être validé par elle. Tu choisis d'exister pleinement, indépendamment de sa présence ou de son attention. La grandeur d'un homme se mesure dans sa capacité à rester lui-même, non pas quand tout va bien, mais surtout quand rien ne va comme prévu et que les autres choisissent de se retirer.
Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas le monde qui doit s'ajuster à nous, mais nous qui devons nous ajuster au monde, rester centrés, inébranlables, et comprendre que chaque absence, chaque silence, chaque retrait est une opportunité de montrer ce que nous valons vraiment. Car celui qui panique, qui supplie ou qui cherche désespérément l'approbation des autres ne démontre pas de l'amour, de la passion ou de l'intérêt. Il démontre uniquement qu'il n'a pas encore découvert que sa valeur ne dépend de personne, que sa stabilité émotionnelle et sa dignité sont ses armes les plus puissantes, et que tout ce qui cherche à la miner est une illusion qui ne mérite aucune énergie. Comprendre que ta réaction est la seule chose que tu contrôles transforme non seulement tes relations, mais transforme toute ta vie, car tu apprends à poser des limites claires, à rester maître de ton temps, de ton attention et de ton énergie, et à exiger implicitement que toute relation qui mérite de perdurer fonctionne sur le respect mutuel, l'équilibre et la réciprocité, plutôt que sur la peur, l'angoisse ou la dépendance. En fin de compte, ce n'est pas le silence de l'autre qui façonne ton destin. C'est la manière dont tu choisis de te tenir, de marcher droit, de respirer calmement, de rester centré, de préserver ton pouvoir et de continuer à avancer avec une confiance qui ne vacille jamais, même face à l'absence. Et c'est exactement cette force tranquille qui transforme chaque épreuve, chaque doute, chaque silence en un tremplin vers une version de toi-même plus puissante, plus respectée et indestructible. Ce que tu retires de tout cela. Le silence n'est jamais vide et l'absence n'est jamais un hasard. Chaque geste, chaque retrait, chaque manque de réponse est une information. Mais ce n'est jamais elle qui décide de ta valeur. La véritable puissance, la véritable autorité ne se mesure pas à ce que l'autre fait ou dit, mais à la manière dont tu choisis de réagir face à ce vide, face à ce silence, face à ce retrait. Un homme solide ne supplie pas, ne panique pas et ne se perd jamais pour un autre. Il observe, il accepte et il continue d'avancer, concentré sur ce qu'il contrôle réellement. Sa vie, ses actions, son énergie et sa dignité. Le silence des autres n'a jamais le pouvoir de te diminuer si tu sais rester ancré, centré et maître de toi-même. Aujourd'hui, tu as la chance de comprendre que chaque absence est une occasion de te révéler à toi-même, de montrer ta force, ta valeur et ton indépendance. Parce qu'un homme qui reste maître de lui dans l'incertitude est un homme rare, respecté et irrésistible. Ne cherche pas à récupérer ce qui fuit, élève-toi au-dessus, reste droit et inébranlable. Et la vie, de la manière la plus inattendue, te récompensera.